Un chat errant conduit la police dans une ruelle, ce qu'il trouve les laissera sans voix. Un léger miaulement résonna dans la rue sombre, coupant le silence de la nuit. Le quartier, habituellement animé pendant la journée, semblait figé dans une tranquillité étrange. Les réverbères vacillants projetaient des ombres tremblantes sur le trottoir, créant une atmosphère presque surnaturelle. L'air était frais, chargé d'humidité, et chaque son, même le plus léger, semblait amplifié dans ce calme presque oppressant. L'agent Martin, en patrouille ce soir-là, marchait d'un pas lent mais assuré le long des trottoirs déserts. Il était fatigué après une longue journée, mais son attention restait focalisée sur son environnement. Ses années d'expérience lui avaient appris que le danger pouvait surgir là où on s'y attendait le moins. Mais ce soir-là, ce ne fut pas un cri ou un mouvement suspect qui attira son attention, mais plutôt un chat errant. Une créature fine et agile au pelage noir et blanc, qui semblait agir d'une manière étrange. Le chat se tenait immobile au milieu de la rue, ses yeux brillants fixant l'agent d'un regard presque humain. « Qu'est-ce que tu fais là, toi ?» murmura Martin, plus pour lui-même que pour l'animal. Le chat miaula de nouveau, cette fois avec une insistance qui fit froncer les sourcils de l'agent. L'animal fit quelques pas en arrière, puis s'arrêta, le fixant encore une fois. Martin haussa les épaules, prêt à ignorer l'étrangeté de la situation. Mais alors qu'il se retournait pour continuer son chemin, le chat émit un cri plus aigu, presque désespéré. Intrigué malgré lui, Martin s'arrêta. L'animal semblait attendre une réaction, presque comme s'il savait que Martin comprendrait. « Tu veux que je te suive, c'est ça ?» Bien sûr, c'était ridicule. Suivre un chat errant en plein milieu de la nuit n'était pas exactement dans son cahier des charges. Pourtant, une intuition lui soufflait de ne pas ignorer cet appel singulier. Soupirant, il ajusta sa lampe torche et décida de s'avancer. Le chat, comme pour répondre à son geste, trottina lentement vers une ruelle sombre à quelques mètres de là, jetant des regards en arrière pour s'assurer que Martin suivait. La ruelle était étroite, bordée de murs de briques usées et de poubelles débordantes. L'odeur y était âcre, un mélange de déchets et d'humidité stagnante. Martin sentit une boule d'appréhension se former dans son estomac alors qu'il pénétrait dans cet espace étroit. Le chat s'arrêta au milieu de la ruelle, regardant fixement une vieille porte métallique légèrement entr'ouverte. Martin balaya la zone avec sa lampe torche, éclairant des détails qui renforçaient l'atmosphère oppressante, des graffitis délavés, des bouteilles cassées et des restes de vie abandonnés. Le silence était presque total, brisé seulement par le léger bruit des gouttes d'eau tombant d'une canalisation défectueuse. « Bon, qu'est-ce qu'on a là ?» murmura-t-il. Alors qu'il s'approchait de la porte, Martin sentit un frisson le parcourir. La situation devenait de plus en plus étrange. Pourquoi ce chat le conduisait-il précisément ici? Était-ce un pur hasard? Ou y avait-il quelque chose derrière cette porte qui méritait d'être découvert? Il appela par radio pour informer son partenaire, Julie, qui patrouillait dans une autre zone du quartier. « Julie, ici Martin. Je suis sur Baker Street, dans une ruelle. J'ai trouvé quelque chose de bizarre. Tu peux venir me rejoindre? » « Reçu. J'arrive dans 5 minutes, répondit Julie d'une voix rassurante. En attendant son arrivée, Martin resta immobile devant la porte. Le chat, quant à lui, s'était assis calmement, ses yeux fixant toujours la porte comme s'il attendait quelque chose. Martin sentit une étrange connexion avec l'animal, comme s'ils partageaient un objectif commun. Quelques minutes plus tard, Julie arriva, lampe torche en main. « Qu'est-ce qui se passe, Martin ?» demanda-t-elle, jetant un coup d'œil autour de la ruelle. Martin pointa la porte. « Ce chat m'a conduit ici. Regarde ça. » Julie haussa un sourcil mais ne dit rien. Elle connaissait Martin suffisamment bien pour savoir qu'il ne se laissait pas facilement distraire. S'il pensait que cela valait la peine d'être exploré, elle était prête à le suivre. Ils poussèrent doucement la porte, qui grinça en s'ouvrant. À l'intérieur, ils découvrirent une pièce obscure, à peine éclairée par la lumière de la rue filtrant à travers une fenêtre cassée. La pièce semblait avoir été utilisée comme un refuge temporaire. Des couvertures sales étaient entassées dans un coin, et une vieille table croulait sous des déchets et des restes de nourriture. Mais ce fut une autre découverte qui fit monter un frisson d'adrénaline chez les deux agents. Au sol, près d'un mur, se trouvait une petite chaussure d'enfant, couverte de poussière. À côté, un dessin griffonné à la main montrait une maison entourée d'arbres. Julie s'accroupit pour examiner les objets. Ça pourrait être rien, mais ça pourrait aussi être lié à une disparition. « Tu te souviens de cette affaire, il y a 3 mois ?» Martin hocha la tête. Une enfant, Clara, avait disparu sans laisser de traces. L'affaire n'avait jamais été résolue, mais les souvenirs de cette enquête tournaient encore dans l'esprit des deux policiers. « Tu penses qu'il pourrait y avoir un lien ?» demanda Martin. Julie haussa les épaules, mais son expression grave trahissait son inquiétude. «
On ne peut pas ignorer cette possibilité. Le chat, toujours dans l'encadrement de la porte, miaula doucement, attirant de nouveau leur attention. Il semblait vouloir qu'ils continuent à explorer. Martin et Julie échangèrent un regard. Sans un mot, ils comprirent qu'ils devaient aller au bout de cette étrange découverte, peu importe où cela les mènerait. La nuit enveloppait la ville d'une obscurité silencieuse, ponctuée seulement par les éclats lointains des phares et les murmures des rues désertées. Dans un quartier tranquille, l'air était lourd d'une tension insoupçonnée, alors que la chaleur de la journée cédait doucement à une fraîcheur nocturne bienvenue. L'officier Martin patrouillait dans sa voiture, une routine presque mécanique qu'il connaissait par cœur. Il roulait lentement, ses yeux scrutant les ombres qui dansaient sous les réverbères clignotants. Ce quartier, habituellement paisible, semblait étrangement vivant ce soir, comme si quelque chose d'invisible s'agitait dans l'air. Alors qu'il tournait dans une rue étroite bordée d'arbres, il aperçut une silhouette fugace. Une tache mouvante se faufilait entre les ombres, ses mouvements rapides attirant son attention. En plissant les yeux, il se rendit compte qu'il s'agissait d'un chat errant. Le pelage tigré de l'animal brillait faiblement sous la lumière jaune d'un lampadaire. Martin haussa les épaules, prêt à ignorer la créature, mais quelque chose dans l'attitude du chat le fit hésiter. L'animal le fixait intensément, comme s'il essayait de transmettre un message silencieux. Le chat se mit soudain à marcher, jetant des regards en arrière comme pour s'assurer que Martin le suivait. Intrigué, l'officier ralentit son véhicule et observa le comportement inhabituel de l'animal. Était-ce son imagination, ou ce chat agissait-il vraiment comme s'il voulait guider quelqu'un? Après quelques secondes d'hésitation, Martin se gara sur le côté de la route et sortit de sa voiture. « Qu'est-ce que tu fais, toi » murmura-t-il, ses paroles se perdant dans le silence de la rue. Le chat s'arrêta et se retourna pour le regarder, ses yeux ambrés brillants comme des lanternes dans l'obscurité. Puis, sans un bruit, il se remit en marche, cette fois avec plus de détermination. Martin, bien qu'amusé par l'absurdité de la situation, sentit une pointe de curiosité le pousser à suivre. Avec prudence, il avisa sa lampe torche et avança dans la direction que l'animal semblait indiquer. La rue débouchait sur une ruelle étroite et sombre, bordée de murs défraîchis couverts de graffitis. Martin accéléra le pas en voyant le chat disparaître dans les ténèbres. L'air était épais ici, imprégné de l'odeur de la moisissure et de l'huile renversée. Des poubelles renversées encombraient le passage, et des rats s'éclipsaient furtivement à son approche. Martin sentit une goutte de sueur glisser sur sa tempe, même si la nuit était fraîche. À mi-chemin de la ruelle, le chat s'arrêta brusquement, plantant ses griffes dans le sol comme pour signifier que c'était ici. Martin balaya la zone avec sa lampe torche, observant attentivement les environs. Les rayons de lumière révélèrent des débris épars, une vieille chaussure, un vélo rouillé, et des morceaux de verre éparpillés comme les éclats d'une histoire oubliée. Mais rien ne semblait justifier l'étrange insistance du chat. « Il n'y a rien ici, vieux. Qu'est-ce que tu essaies de me montrer ?» demanda Martin, une pointe d'incrédulité dans la voix. Comme en réponse, le chat miaula, un son aigu qui résonna dans l'espace étroit. Puis, avec un mouvement gracieux, il bondit sur un tas de caisses en bois empilées contre un mur. Martin le suivit des yeux, remarquant qu'à cet endroit particulier, le mur semblait différent. Une porte en bois vieille et usée, presque camouflée par les graffitis, était partiellement entr'ouverte. Son cœur accéléra alors qu'il s'approchait. Une odeur plus prononcée d'humidité et de renfermé s'échappait de l'ouverture. Martin appuya doucement contre la porte, qui grinça en s'ouvrant, révélant un escalier descendant dans l'obscurité. Il alluma sa lampe torche et pointa le faisceau vers le bas. Les marches étaient couvertes de poussière et de traces de pas, comme si quelqu'un venait fréquemment ici. Le chat, toujours en tête, descendit les marches avec une agilité tranquille. Martin inspira profondément, rassemblant son courage, et le suivit. Chaque pas émettait un craquement sinistre, amplifié par l'écho de cet espace exigu. À mesure qu'il descendait, l'air devenait plus froid, presque glacial. Les murs étaient couverts de dessins délavés, des croquis grossiers de maisons, d'arbres et de visages. Ces dessins enfantins semblaient à la fois innocents et troublants. Lorsqu'il atteignit le bas des escaliers, une grande pièce s'ouvrit devant lui. L'endroit ressemblait à un abri improvisé. Des couvertures étaient empilées dans un coin, avec des boîtes de conserve vides et des bouteilles en plastique. Au centre de la pièce se trouvait une vieille table en bois, sur laquelle était posée une lampe à huile éteinte. Martin s'approcha avec précaution, ses sens en alerte. Il remarqua un cahier ouvert sur la table, ses pages couvertes de griffonnage et de mots éparpillés. En l'examinant de plus près, il lut des phrases fragmentées. « Protégez le petit, danger, ils reviennent. » Soudain, un bruit se retentit derrière lui. Martin se retourna d'un bond, sa lampe torche illuminant la pièce. Le chat était assis calmement près de l'entrée,
mais il fixait quelque chose dans l'obscurité au coin de la salle. Martin suivit son regard et vit une autre porte, plus petite, qui semblait mener à une autre partie de cet endroit mystérieux. L'hésitation le saisit, mais il savait qu'il ne pouvait pas reculer maintenant. La sensation que quelque chose d'important était sur le point d'être découvert lui était presque palpable. Il inspira profondément et s'approcha de la petite porte, tandis que le chat le suivait de près. Quelques instants plus tard, la petite porte grinça en s'ouvrant sur un couloir étroit. Des traces fraîches sur le sol semblaient indiquer qu'une personne était passée par là récemment. Martin allongea son faisceau lumineux, dévoilant des silhouettes floues au loin. Le chat miaula de nouveau, insistant. L'air devenait encore plus froid et lourd, comme si cet endroit conservait en son sein un secret enfoui depuis longtemps. « Qu'est-ce qu'on va trouver ici ?» murmura Martin pour lui-même, alors qu'il poursuivait le chemin. La nuit enveloppait la ville d'une obscurité silencieuse, ponctuée seulement par les éclats lointains des phares et les murmures des rues désertées. Dans un quartier tranquille, l'air était lourd d'une tension insoupçonnée, alors que la chaleur de la journée cédait doucement à une fraîcheur nocturne bienvenue. L'officier Martin patrouillait dans sa voiture, une routine presque mécanique qu'il connaissait par cœur. Il roulait lentement, ses yeux scrutant les ombres qui dansaient sous les réverbères clignotants. Ce quartier, habituellement paisible, semblait étrangement vivant ce soir, comme si quelque chose d'invisible s'agitait dans l'air. Alors qu'il tournait dans une rue étroite bordée d'arbres, il aperçut une silhouette fugace. Une tache mouvante se faufilait entre les ombres, ses mouvements rapides attirant son attention. En plissant les yeux, il se rendit compte qu'il s'agissait d'un chat errant. Le pelage tigré de l'animal brillait faiblement sous la lumière jaune d'un lampadaire. Martin haussa les épaules, prêt à ignorer la créature, mais quelque chose dans l'attitude du chat le fit hésiter. L'animal le fixait intensément, comme s'il essayait de transmettre un message silencieux. Le chat se mit soudain à marcher, jetant des regards en arrière comme pour s'assurer que Martin le suivait. Intrigué, l'officier ralentit son véhicule et observa le comportement inhabituel de l'animal. Était-ce son imagination, ou ce chat agissait-il vraiment comme s'il voulait guider quelqu'un? Après quelques secondes d'hésitation, Martin se gara sur le côté de la route et sortit de sa voiture. « Qu'est-ce que tu fais, toi » murmura-t-il, ses paroles se perdant dans le silence de la rue. Le chat s'arrêta et se retourna pour le regarder, ses yeux ambrés brillants comme des lanternes dans l'obscurité. Puis, sans un bruit, il se remit en marche, cette fois avec plus de détermination. Martin, bien qu'amusé par l'absurdité de la situation, sentit une pointe de curiosité le pousser à suivre. Avec prudence, il avisa sa lampe torche et avança dans la direction que l'animal semblait indiquer. La rue débouchait sur une ruelle étroite et sombre, bordée de murs défraîchis couverts de graffitis. Martin accéléra le pas en voyant le chat disparaître dans les ténèbres. L'air était épais ici, imprégné de l'odeur de la moisissure et de l'huile renversée. Des poubelles renversées encombraient le passage, et des rats s'éclipsaient furtivement à son approche. Martin sentit une goutte de sueur glisser sur sa tempe, même si la nuit était fraîche. À mi-chemin de la ruelle, le chat s'arrêta brusquement, plantant ses griffes dans le sol comme pour signifier que c'était ici. Martin balaya la zone avec sa lampe torche, observant attentivement les environs. Les rayons de lumière révélèrent des débris épars, une vieille chaussure, un vélo rouillé, et des morceaux de verre éparpillés comme les éclats d'une histoire oubliée. Mais rien ne semblait justifier l'étrange insistance du chat. « Il n'y a rien ici, vieux. Qu'est-ce que tu essaies de me montrer ?» demanda Martin, une pointe d'incrédulité dans la voix. Comme en réponse, le chat miaula, un son aigu qui résonna dans l'espace étroit. Puis, avec un mouvement gracieux, il bondit sur un tas de caisses en bois empilées contre un mur. Martin le suivit des yeux, remarquant qu'à cet endroit particulier, le mur semblait différent. Une porte en bois vieille et usée, presque camouflée par les graffitis, était partiellement entr'ouverte. Son cœur accéléra alors qu'il s'approchait. Une odeur plus prononcée d'humidité et de renfermé s'échappait de l'ouverture. Martin appuya doucement contre la porte, qui grinça en s'ouvrant, révélant un escalier descendant dans l'obscurité. Il alluma sa lampe torche et pointa le faisceau vers le bas. Les marches étaient couvertes de poussière et de traces de pas, comme si quelqu'un venait fréquemment ici. Le chat, toujours en tête, descendit les marches avec une agilité tranquille. Martin inspira profondément, rassemblant son courage, et le suivit. Chaque pas émettait un craquement sinistre, amplifié par l'écho de cet espace exigu. À mesure qu'il descendait, l'air devenait plus froid, presque glacial. Les murs étaient couverts de dessins délavés, des croquis grossiers de maisons, d'arbres et de visages. Ces dessins enfantins semblaient à la fois innocents et troublants. Lorsqu'il atteignit le bas des escaliers, une grande pièce s'ouvrit devant lui. L'endroit ressemblait à un abri improvisé. Des couvertures étaient empilées dans un coin,
avec des boîtes de conserve vides et des bouteilles en plastique. Au centre de la pièce se trouvait une vieille table en bois, sur laquelle était posée une lampe à huile éteinte. Martin s'approcha avec précaution, ses sens en alerte. Il remarqua un cahier ouvert sur la table, ses pages couvertes de griffonnage et de mots éparpillés. En l'examinant de plus près, il lut des phrases fragmentées. « Protégez le petit. Danger, ils reviennent. » Soudain, un bruit sourd retentit derrière lui. Martin se retourna d'un bond, sa lampe torche illuminant la pièce. Le chat était assis calmement près de l'entrée, mais il fixait quelque chose dans l'obscurité au coin de la salle. Martin suivit son regard et vit une autre porte, plus petite, qui semblait mener à une autre partie de cet endroit mystérieux. L'hésitation le saisit, mais il savait qu'il ne pouvait pas reculer maintenant. La sensation que quelque chose d'important était sur le point d'être découvert lui était presque palpable. Il inspira profondément et s'approcha de la petite porte, tandis que le chat le suivait de près. Quelques instants plus tard, la petite porte grinça en s'ouvrant sur un couloir étroit. Des traces fraîches sur le sol semblaient indiquer qu'une personne était passée par là récemment. Martin allongea son faisceau lumineux, dévoilant des silhouettes floues au loin. Le chat miaula de nouveau, insistant. L'air devenait encore plus froid et lourd, comme si cet endroit conservait en son sein un secret enfoui depuis longtemps. « Qu'est-ce qu'on va trouver ici ?» murmura Martin pour lui-même, alors qu'il poursuivait le chemin. La lumière de la torche tremblait légèrement à chaque pas, illuminant les murs décorés de graffitis et de mots griffonnés en hâte. Certaines phrases semblaient porter des avertissements, comme « ne pas aller plus loin » et « elle veille encore ». Plus il s'enfonçait, plus la sensation d'être épié se renforçait. Le chat s'était arrêté à l'entrée d'une grande salle éclairée faiblement par une fenêtre haute. Au centre, une forme était accroupie, immobile. Martin sentit son souffle se couper. Cette fois, ce n'était pas son imagination. Il était à l'aube d'une découverte qui pourrait tout changer, mais était-il prêt? La nuit enveloppait la ville d'une obscurité silencieuse, ponctuée seulement par les éclats lointains des phares et les murmures des rues désertées. Dans un quartier tranquille, l'air était lourd d'une tension insoupçonnée, alors que la chaleur de la journée cédait doucement à une fraîcheur nocturne bienvenue. L'officier Martin patrouillait dans sa voiture, une routine presque mécanique qu'il connaissait par cœur. Il roulait lentement, ses yeux scrutant les ombres qui dansaient sous les réverbères clignotants. Ce quartier, habituellement paisible, semblait étrangement vivant ce soir, comme si quelque chose d'invisible s'agitait dans l'air. Alors qu'il tournait dans une rue étroite bordée d'arbres, il aperçut une silhouette fugace. Une tache mouvante se faufilait entre les ombres, ses mouvements rapides attirant son attention. En plissant les yeux, il se rendit compte qu'il s'agissait d'un chat errant. Le pelage tigré de l'animal brillait faiblement sous la lumière jaune d'un lampadaire. Martin haussa les épaules, prêt à ignorer la créature, mais quelque chose dans l'attitude du chat le fit hésiter. L'animal le fixait intensément, comme s'il essayait de transmettre un message silencieux. Le chat se mit soudain à marcher, jetant des regards en arrière comme pour s'assurer que Martin le suivait. Intrigué, l'officier ralentit son véhicule et observa le comportement inhabituel de l'animal. Était-ce son imagination, ou ce chat agissait-il vraiment comme s'il voulait guider quelqu'un? Après quelques secondes d'hésitation, Martin se gara sur le côté de la route et sortit de sa voiture. « Qu'est-ce que tu fais, toi » murmura-t-il, ses paroles se perdant dans le silence de la rue. Le chat s'arrêta et se retourna pour le regarder, ses yeux ambrés brillants comme des lanternes dans l'obscurité. Puis, sans un bruit, il se remit en marche, cette fois avec plus de détermination. Martin, bien qu'amusé par l'absurdité de la situation, sentit une pointe de curiosité le pousser à suivre. Avec prudence, il avisa sa lampe torche et avança dans la direction que l'animal semblait indiquer. La rue débouchait sur une ruelle étroite et sombre, bordée de murs défraîchis couverts de graffitis. Martin accéléra le pas en voyant le chat disparaître dans les ténèbres. L'air était épais ici, imprégné de l'odeur de la moisissure et de l'huile renversée. Des poubelles renversées encombraient le passage, et des rats s'éclipsaient furtivement à son approche. Martin sentit une goutte de sueur glisser sur sa tempe, même si la nuit était fraîche. À mi-chemin de la ruelle, le chat s'arrêta brusquement, plantant ses griffes dans le sol comme pour signifier que c'était ici. Martin balaya la zone avec sa lampe torche, observant attentivement les environs. Les rayons de lumière révélèrent des débris épars, une vieille chaussure, un vélo rouillé, et des morceaux de verre éparpillés comme les éclats d'une histoire oubliée. Mais rien ne semblait justifier l'étrange insistance du chat. « Il n'y a rien ici, vieux. Qu'est-ce que tu essaies de me montrer ?» demanda Martin, une pointe d'incrédulité dans la voix. Comme en réponse, le chat miaula, un son aigu qui résonna dans l'espace étroit. Puis, avec un mouvement gracieux, il bondit sur un tas de caisses en bois empilées contre un mur. Martin le suivit des yeux, remarquant qu'à cet endroit particulier,
Le mur semblait différent. Une porte en bois vieille et usée, presque camouflée par les graffitis, était partiellement entr'ouverte. Son cœur accéléra alors qu'il s'approchait. Une odeur plus prononcée d'humidité et de renfermé s'échappait de l'ouverture. Martin appuya doucement contre la porte, qui grinça en s'ouvrant, révélant un escalier descendant dans l'obscurité. Il alluma sa lampe torche et pointa le faisceau vers le bas. Les marches étaient couvertes de poussière et de traces de pas, comme si quelqu'un venait fréquemment ici. Le chat, toujours en tête, descendit les marches avec une agilité tranquille. Martin inspira profondément, rassemblant son courage, et le suivit. Chaque pas émettait un craquement sinistre, amplifié par l'écho de cet espace exigu. À mesure qu'il descendait, l'air devenait plus froid, presque glacial. Les murs étaient couverts de dessins délavés, des croquis grossiers de maisons, d'arbres et de visages. Ces dessins enfantins semblaient à la fois innocents et troublants. Lorsqu'il atteignit le bas des escaliers, une grande pièce s'ouvrit devant lui. L'endroit ressemblait à un abri improvisé. Des couvertures étaient empilées dans un coin, avec des boîtes de conserve vides et des bouteilles en plastique. Au centre de la pièce se trouvait une vieille table en bois, sur laquelle était posée une lampe à huile éteinte. Martin s'approcha avec précaution, ses sens en alerte. Il remarqua un cahier ouvert sur la table, ses pages couvertes de griffonnage et de mots éparpillés. En l'examinant de plus près, il lut des phrases fragmentées. « Protégez le petit. Danger. Ils reviennent. » Soudain, un bruit se retentit derrière lui. Martin se retourna d'un bond, sa lampe torche illuminant la pièce. Le chat était assis calmement près de l'entrée, mais il fixait quelque chose dans l'obscurité au coin de la salle. Martin suivit son regard et vit une autre porte, plus petite, qui semblait mener à une autre partie de cet endroit mystérieux. L'hésitation le saisit, mais il savait qu'il ne pouvait pas reculer maintenant. La sensation que quelque chose d'important était sur le point d'être découvert lui était presque palpable. Il inspira profondément et s'approcha de la petite porte, tandis que le chat le suivait de près. Quelques instants plus tard, la petite porte grinça en s'ouvrant sur un couloir étroit. Des traces fraîches sur le sol semblaient indiquer qu'une personne était passée par là récemment. Martin allongea son faisceau lumineux, dévoilant des silhouettes floues au loin. Le chat miaula de nouveau, insistant. L'air devenait encore plus froid et lourd, comme si cet endroit conservait en son sein un secret enfoui depuis longtemps. « Qu'est-ce qu'on va trouver ici ?» murmura Martin pour lui-même, alors qu'il poursuivait le chemin. La lumière de la torche tremblait légèrement à chaque pas, illuminant les murs décorés de graffitis et de mots griffonnés en hâte. Certaines phrases semblaient porter des avertissements, comme « ne pas aller plus loin » et « elle veille encore ». Plus il s'enfonçait, plus la sensation d'être épié se renforçait. Le chat s'était arrêté à l'entrée d'une grande salle éclairée faiblement par une fenêtre haute. Au centre, une forme était accroupie, immobile. Martin sentit son souffle se couper. Cette fois, ce n'était pas son imagination. Il était à l'aube d'une découverte qui pourrait tout changer, mais était-il prêt? Il s'approcha lentement, ses pas résonnant sur le sol de pierre froide. La silhouette au centre de la pièce sembla bouger légèrement, provoquant un sursaut chez Martin. Le chat, à ses côtés, miaula doucement comme pour l'encourager. Une voix éraillée s'éleva alors de l'ombre. « Qui est là ?» La nuit enveloppait la ville d'une obscurité silencieuse, ponctuée seulement par les éclats lointains des phares et les murmures des rues désertées. Dans un quartier tranquille, l'air était lourd d'une tension insoupçonnée, alors que la chaleur de la journée cédait doucement à une fraîcheur nocturne bienvenue. L'officier Martin patrouillait dans sa voiture, une routine presque mécanique qu'il connaissait par cœur. Il roulait lentement, ses yeux scrutant les ombres qui dansaient sous les réverbères clignotants. Ce quartier, habituellement paisible, semblait étrangement vivant ce soir, comme si quelque chose d'invisible s'agitait dans l'air. Alors qu'il tournait dans une rue étroite bordée d'arbres, il aperçut une silhouette fugace. Une tache mouvante se faufilait entre les ombres, ses mouvements rapides attirant son attention. En plissant les yeux, il se rendit compte qu'il s'agissait d'un chat errant. Le pelage tigré de l'animal brillait faiblement sous la lumière jaune d'un lampadaire. Martin haussa les épaules, prêt à ignorer la créature, mais quelque chose dans l'attitude du chat le fit hésiter. L'animal le fixait intensément, comme s'il essayait de transmettre un message silencieux. Le chat se mit soudain à marcher, jetant des regards en arrière comme pour s'assurer que Martin le suivait. Intrigué, l'officier ralentit son véhicule et observa le comportement inhabituel de l'animal. Était-ce son imagination, ou ce chat agissait-il vraiment comme s'il voulait guider quelqu'un? Après quelques secondes d'hésitation, Martin se gara sur le côté de la route et sortit de sa voiture. « Qu'est-ce que tu fais, toi » murmura-t-il, ses paroles se perdant dans le silence de la rue. Le chat s'arrêta et se retourna pour le regarder, ses yeux ambrés brillants comme des lanternes dans l'obscurité. Puis, sans un bruit, il se remit en marche,
cette fois avec plus de détermination. Martin, bien qu'amusé par l'absurdité de la situation, sentit une pointe de curiosité le pousser à suivre. Avec prudence, il avisa sa lampe torche et avança dans la direction que l'animal semblait indiquer. La rue débouchait sur une ruelle étroite et sombre, bordée de murs défraîchis couverts de graffitis. Martin accéléra le pas en voyant le chat disparaître dans les ténèbres. L'air était épais ici, imprégné de l'odeur de la moisissure et de l'huile renversée. Des poubelles renversées encombraient le passage, et des rats s'éclipsaient furtivement à son approche. Martin sentit une goutte de sueur glisser sur sa tempe, même si la nuit était fraîche. À mi-chemin de la ruelle, le chat s'arrêta brusquement, plantant ses griffes dans le sol comme pour signifier que c'était ici. Martin balaya la zone avec sa lampe torche, observant attentivement les environs. Les rayons de lumière révélèrent des débris épars, une vieille chaussure, un vélo rouillé, et des morceaux de verre éparpillés comme les éclats d'une histoire oubliée. Mais rien ne semblait justifier l'étrange insistance du chat. « Il n'y a rien ici, vieux. Qu'est-ce que tu essaies de me montrer ?» demanda Martin, une pointe d'incrédulité dans la voix. Comme en réponse, le chat miaula, un son aigu qui résonna dans l'espace étroit. Puis, avec un mouvement gracieux, il bondit sur un tas de caisses en bois empilées contre un mur. Martin le suivit des yeux, remarquant qu'à cet endroit particulier, le mur semblait différent. Une porte en bois vieille et usée, presque camouflée par les graffitis, était partiellement entr'ouverte. Son cœur accéléra alors qu'il s'approchait. Une odeur plus prononcée d'humidité et de renfermé s'échappait de l'ouverture. Martin appuya doucement contre la porte, qui grinça en s'ouvrant, révélant un escalier descendant dans l'obscurité. Il alluma sa lampe torche et pointa le faisceau vers le bas. Les marches étaient couvertes de poussière et de traces de pas, comme si quelqu'un venait fréquemment ici. Le chat, toujours en tête, descendit les marches avec une agilité tranquille. Martin inspira profondément, rassemblant son courage, et le suivit. Chaque pas émettait un craquement sinistre, amplifié par l'écho de cet espace exigu. À mesure qu'il descendait, l'air devenait plus froid, presque glacial. Les murs étaient couverts de dessins délavés, des croquis grossiers de maisons, d'arbres et de visages. Ces dessins enfantins semblaient à la fois innocents et troublants. Lorsqu'il atteignit le bas des escaliers, une grande pièce s'ouvrit devant lui. L'endroit ressemblait à un abri improvisé. Des couvertures étaient empilées dans un coin, avec des boîtes de conserve vides et des bouteilles en plastique. Au centre de la pièce se trouvait une vieille table en bois, sur laquelle était posée une lampe à huile éteinte. Martin s'approcha avec précaution, ses sens en alerte. Il remarqua un cahier ouvert sur la table, ses pages couvertes de griffonnage et de mots éparpillés. En l'examinant de plus près, il lut des phrases fragmentées. « Protégez le petit. Danger. Ils reviennent. » Soudain, un bruit sourd retentit derrière lui. Martin se retourna d'un bond, sa lampe torche illuminant la pièce. Le chat était assis calmement près de l'entrée, mais il fixait quelque chose dans l'obscurité au coin de la salle. Martin suivit son regard et vit une autre porte, plus petite, qui semblait mener à une autre partie de cet endroit mystérieux. L'hésitation le saisit, mais il savait qu'il ne pouvait pas reculer maintenant. La sensation que quelque chose d'important était sur le point d'être découvert lui était presque palpable. Il inspira profondément et s'approcha de la petite porte, tandis que le chat le suivait de près. Quelques instants plus tard, la petite porte grinça en s'ouvrant sur un couloir étroit. Des traces fraîches sur le sol semblaient indiquer qu'une personne était passée par là récemment. Martin allongea son faisceau lumineux, dévoilant des silhouettes floues au loin. Le chat miaula de nouveau, insistant. L'air devenait encore plus froid et lourd, comme si cet endroit conservait en son sein un secret enfoui depuis longtemps. « Qu'est-ce qu'on va trouver ici ?» murmura Martin pour lui-même, alors qu'il poursuivait le chemin. La lumière de la torche tremblait légèrement à chaque pas, illuminant les murs décorés de graffitis et de mots griffonnés en hâte. Certaines phrases semblaient porter des avertissements, comme « ne pas aller plus loin » et « elle veille encore ». Plus il s'enfonçait, plus la sensation d'être épié se renforçait. Le chat s'était arrêté à l'entrée d'une grande salle éclairée faiblement par une fenêtre haute. Au centre, une forme était accroupie, immobile. Martin sentit son souffle se couper. Cette fois, ce n'était pas son imagination. Il était à l'aube d'une découverte qui pourrait tout changer. Mais était-il prêt? Il s'approcha lentement, ses pas résonnant sur le sol de pierre froide. La silhouette au centre de la pièce sembla bouger légèrement, provoquant un sursaut chez Martin. Le chat, à ses côtés, miaula doucement comme pour l'encourager. Une voix éraillée s'éleva alors de l'ombre. « Qui est là ?» La nuit enveloppait la ville d'une obscurité silencieuse, ponctuée seulement par les éclats lointains des phares et les murmures des rues désertées. Dans un quartier tranquille, l'air était lourd d'une tension insoupçonnée, alors que la chaleur de la journée cédait doucement à une fraîcheur nocturne bienvenue.
L'officier Martin patrouillait dans sa voiture, une routine presque mécanique qu'il connaissait par cœur. Il roulait lentement, ses yeux scrutant les ombres qui dansaient sous les réverbères clignotants. Ce quartier, habituellement paisible, semblait étrangement vivant ce soir, comme si quelque chose d'invisible s'agitait dans l'air. Alors qu'il tournait dans une rue étroite bordée d'arbres, il aperçut une silhouette fugace. Une tache mouvante se faufilait entre les ombres, ses mouvements rapides attirant son attention. En plissant les yeux, il se rendit compte qu'il s'agissait d'un chat errant. Le pelage tigré de l'animal brillait faiblement sous la lumière jaune d'un lampadaire. Martin haussa les épaules, prêt à ignorer la créature, mais quelque chose dans l'attitude du chat le fit hésiter. L'animal le fixait intensément, comme s'il essayait de transmettre un message silencieux. Le chat se mit soudain à marcher, jetant des regards en arrière comme pour s'assurer que Martin le suivait. Intrigué, l'officier ralentit son véhicule et observa le comportement inhabituel de l'animal. Était-ce son imagination, ou ce chat agissait-il vraiment comme s'il voulait guider quelqu'un? Après quelques secondes d'hésitation, Martin se gara sur le côté de la route et sortit de sa voiture. « Qu'est-ce que tu fais, toi » murmura-t-il, ses paroles se perdant dans le silence de la rue. Le chat s'arrêta et se retourna pour le regarder, ses yeux ambrés brillants comme des lanternes dans l'obscurité. Puis, sans un bruit, il se remit en marche, cette fois avec plus de détermination. Martin, bien qu'amusé par l'absurdité de la situation, sentit une pointe de curiosité le pousser à suivre. Avec prudence, il avisa sa lampe torche et avança dans la direction que l'animal semblait indiquer. La rue débouchait sur une ruelle étroite et sombre, bordée de murs défraîchis couverts de graffitis. Martin accéléra le pas en voyant le chat disparaître dans les ténèbres. L'air était épais ici, imprégné de l'odeur de la moisissure et de l'huile renversée. Des poubelles renversées encombraient le passage, et des rats s'équipsaient furtivement à son approche. Martin sentit une goutte de sueur glisser sur sa tempe, même si la nuit était fraîche. À mi-chemin de la ruelle, le chat s'arrêta brusquement, plantant ses griffes dans le sol comme pour signifier que c'était ici. Martin balaya la zone avec sa lampe torche, observant attentivement les environs. Les rayons de lumière révélèrent des débris épars, une vieille chaussure, un vélo rouillé, et des morceaux de verre éparpillés comme les éclats d'une histoire oubliée. Mais rien ne semblait justifier l'étrange insistance du chat. « Il n'y a rien ici, vieux. Qu'est-ce que tu essaies de me montrer ?» demanda Martin, une pointe d'incrédulité dans la voix. Comme en réponse, le chat miaula, un son aigu qui résonna dans l'espace étroit. Puis, avec un mouvement gracieux, il bondit sur un tas de caisses en bois empilées contre un mur. Martin le suivit des yeux, remarquant qu'à cet endroit particulier, le mur semblait différent. Une porte en bois vieille et usée, presque camouflée par les graffitis, était partiellement entr'ouverte. Son cœur accéléra alors qu'il s'approchait. Une odeur plus prononcée d'humidité et de renfermé s'échappait de l'ouverture. Martin appuya doucement contre la porte, qui grinça en s'ouvrant, révélant un escalier descendant dans l'obscurité. Il alluma sa lampe torche et pointa le faisceau vers le bas. Les marches étaient couvertes de poussière et de traces de pas, comme si quelqu'un venait fréquemment ici. Le chat, toujours en tête, descendit les marches avec une agilité tranquille. Martin inspira profondément, rassemblant son courage, et le suivit. Chaque pas émettait un craquement sinistre, amplifié par l'écho de cet espace exigu. À mesure qu'il descendait, l'air devenait plus froid, presque glacial. Les murs étaient couverts de dessins délavés, des croquis grossiers de maisons, d'arbres et de visages. Ces dessins enfantins semblaient à la fois innocents et troublants. Lorsqu'il atteignit le bas des escaliers, une grande pièce s'ouvrit devant lui. L'endroit ressemblait à un abri improvisé. Des couvertures étaient empilées dans un coin, avec des boîtes de conserve vides et des bouteilles en plastique. Au centre de la pièce se trouvait une vieille table en bois, sur laquelle était posée une lampe à huile éteinte. Martin s'approcha avec précaution, ses sens en alerte. Il remarqua un cahier ouvert sur la table, ses pages couvertes de griffonnage et de mots éparpillés. En l'examinant de plus près, il lut des phrases fragmentées. « Protégez le petit. Danger, ils reviennent. » Soudain, un bruit sourd retentit derrière lui. Martin se retourna d'un bond, sa lampe torche illuminant la pièce. Le chat était assis calmement près de l'entrée, mais il fixait quelque chose dans l'obscurité au coin de la salle. Martin suivit son regard et vit une autre porte, plus petite, qui semblait mener à une autre partie de cet endroit mystérieux. L'hésitation le saisit, mais il savait qu'il ne pouvait pas reculer maintenant. La sensation que quelque chose d'important était sur le point d'être découvert lui était presque palpable. Il inspira profondément et s'approcha de la petite porte, tandis que le chat le suivait de près. Quelques instants plus tard, la petite porte grinça en s'ouvrant sur un couloir étroit. Des traces fraîches sur le sol semblaient indiquer qu'une personne était passée par là récemment.
Martin allongea son faisceau lumineux, dévoilant des silhouettes floues au loin. Le chat miaula de nouveau, insistant. L'air devenait encore plus froid et lourd, comme si cet endroit conservait en son sein un secret enfoui depuis longtemps. « Qu'est-ce qu'on va trouver ici ?» murmura Martin pour lui-même, alors qu'il poursuivait le chemin. La lumière de la torche tremblait légèrement à chaque pas, illuminant les murs décorés de graffitis et de mots griffonnés en hâte. Certaines phrases semblaient porter des avertissements, comme « ne pas aller plus loin » et « elle veille encore ». Plus il s'enfonçait, plus la sensation d'être épié se renforçait. Le chat s'était arrêté à l'entrée d'une grande salle éclairée faiblement par une fenêtre haute. Au centre, une forme était accroupie, immobile. Martin sentit son souffle se couper. Cette fois, ce n'était pas son imagination. Il était à l'aube d'une découverte qui pourrait tout changer, mais était-il prêt? Il s'approcha lentement, ses pas résonnant sur le sol de pierre froide. La silhouette au centre de la pièce sembla bouger légèrement, provoquant un sursaut chez Martin. Le chat, à ses côtés, miaula doucement comme pour l'encourager. Une voix éraillée s'éleva alors de l'ombre. « Qui est là ?» Martin se figea, la main crispée sur sa lampe torche. « Police. Je suis là pour aider, » dit-il, sa voix tremblant légèrement. La silhouette émergea lentement de l'obscurité, révélant une femme au visage fatigué mais déterminé. Elle tenait un enfant à bout de bras, protégeant le petit garçon comme si sa vie en dépendait. « Vous ne comprenez pas? Ils arrivent. Nous devons partir maintenant. » Martin jeta un coup d'œil au chat, qui fixait toujours la femme et l'enfant avec insistance. Sans perdre une seconde, il approcha doucement, tendant une main apaisante. « Nous allons sortir d'ici. Faites-moi confiance. » Derrière eux, un bruit sourd résonna. Quelque chose ou quelqu'un les suivait. Le chat bondit vers l'entrée du tunnel, hérisé et sur ses gardes. Martin guida rapidement la femme et l'enfant vers la sortie, son cœur battant à tout rompre. Alors qu'ils atteignaient l'air libre, une équipe de secours, alertée par Martin plus tôt, était déjà en route. La femme serra l'enfant contre elle, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Le chat, toujours près d'eux, les regardait calmement avant de disparaître dans la